Bonjour à tous, on se retrouve pour une troisième vidéo sur No Man's Sky et la dernière vidéo de gaming pendant un petit moment, puisque on va reprendre les parodies de koh à partir de la semaine prochaine, ce qui va me demander beaucoup de temps. Je serai présent sur quelques conventions pour Space Babies TV, donc on aura l'occasion peut-être de se rencontrer, de se voir. Mais bon, on va commencer d'abord avec No Man's Sky, donc cette troisième partie, où, vous savez, j'ai refusé la quête de l'Atlas, c'est pas pour moi. Mais j'ai été appelé par un signal anormal. Et je viens de tomber sur cette station spatiale. Et écoutez, comme je suis en quête de nouvelles découvertes, de nouvelles civilisations, on se croirait dans Star Trek, eh bien je me suis dit, allez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par là-bas. Mais il y a un signal de détresse aussi. Et bon, peu importe. Il y a des vaisseaux ennemis en approche aussi. Bon, tout va bien. Une chose à la fois. On va d'abord aller voir cette station spatiale étrange. Voilà, qui s'appelle une anomalie spatiale. L'entrée est même fermée. Alors je vais essayer de m'en approcher tout doucement pour voir si on peut quand même rentrer ou pas. Ça ressemble à un sas. Voilà. Ok, donc on a le sas qui s'ouvre. Et écoutez, ça ne ressemble pas à une station spatiale commune, il n'y a qu'une seule, un seul poste d'atterrissage. Donc, voilà, c'est pas une station orbitale comme on peut rencontrer dans les autres systèmes. Et là, en fait, on a deux espèces extraterrestres qui sont ensemble. D'habitude, on les voit séparément. Et là, on voit qu'elles cohabitent ensemble. Donc, on a une entité prêtresse et là-haut, on a un GEC. Faut que j'arrête de dire que ce sont des geeks parce que c'est. Donc, on a un GEC et une entité prêtresse donc, qui sont dans une même station spatiale. Donc, ça, c'est un truc qui n'arrive jamais dans le jeu. Là, ici, bon, c'est pas des portes a priori. Il n'y a rien de spécial. Ah! Étape de voyage atteinte. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, j'ai beaucoup marché. Okay. Je crois que le mieux, maintenant qu'on est là, à table devant eux, on va peut-être leur parler. Faut que je jette quelque chose parce que je peux pas leur parler sinon. Donc ça veut dire qu'il va me donner certainement un objet. L'entité prêtresse, comme vous voyez, nous parle dans notre langage. C'est la première fois que ça se passe. Il fait l'effort de parler dans notre langue. Alors que jusque-là, il parlait dans leur langage à eux. Donc là, on comprend ce qu'il nous dit. C'est vraiment la première fois. Il nous propose de faire un choix. Il peut me montrer comment utiliser les trous noirs pour atteindre le centre de la galaxie. Il peut éclairer le chemin qui me mènera à une interface Atlas pour que j'ai une voie à suivre, ou bien il peut me seconder dans mon exploration. Ah, donc on peut reprendre la voie de l'Atlas, mais moi pour l'instant je ne veux pas. Pour l'instant, ouais, voyager par les trous noirs, ça me semble pas mal. Donc il me dit qu'il a repéré un trou noir. Ok. C'est tout. Ok, il a repéré un trou noir. Ouais. Et alors? Bon, on verra peut-être plus tard. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que par la suite, on peut reprendre la voie de l'Atlas. C'était un petit peu la critique que je faisais dans ma dernière vidéo en disant on peut pas. Finalement, si, on peut. Donc, c'est très bien. Ah, Polo, le spécialiste. Lui aussi, il parle dans notre langue. Et il dit qu'on a des amis partout. Il parle ma langue, à ma plus grande surprise, ouais. Alors, j'ai pas rencontré suffisamment d'extraterrestres pour faire cette mission. Mais en fait, si on rencontre des extraterrestres que lui n'a jamais vus, eh bien, il faut aller le voir. Et donc, ça fait une espèce de quête annexe. Donc ça c'est aussi plutôt sympathique, ça redonne un petit peu plus d'attrait au jeu, parce que la liberté c'est bien, mais au bout d'un moment, donc quand on peut pas tourner en rond, parce que l'univers n'est pas rond, mais l'univers est immense, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on sait plus trop quoi faire. Donc très bien, ça nous fait une petite quête.
Et donc, on peut aussi voyager à travers les trous noirs. Mais où sont les trous noirs? Lui, il en a repéré un, donc je suppose il va nous envoyer les informations sur notre carte spatiale. Ok, donc voilà, alors, ça nous envoie sur notre carte. Ok, anomalie détectée, trou noir. D'accord. Donc le trou noir, il n'est pas à côté de nous, il y a plusieurs sauts à faire. Donc on va programmer tout ça, on va faire ça en plusieurs sauts. On n'a pas les propulseurs suffisamment bien équipés pour faire le voyage en un seul coup. Donc on va faire ça en plusieurs voyages. Donc, comme je vous disais, c'est la dernière vidéo de gaming. Donc, j'ai essayé d'en faire plusieurs depuis le dernier koh. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui m'ont suivi jusque-là, déjà un grand merci à vous. Je sais qu'il y a eu moins d'engouement que pour les parodies. Mais bon, j'avais pas envie de faire que des parodies. J'ai fait quelques parodies aussi sur l'actualité, sur le football, sur des faits divers. Voilà, j'espère que ça vous aura diverti, que ça vous aura fait rire. C'était vraiment le but. Et puis vous faire découvrir aussi ben voilà, des jeux vidéo, parce que ben voilà, je suis aussi un fanat des jeux vidéo. J'aime bien aussi tout ce qui est un petit peu culture. Ah, je tombe en plein milieu d'une bataille spatiale. Bataille détectée. Ça c'est bien, on arrive d'un voyage hyper galactique là, et on tombe... mais c'est pas ma guerre. Donc je m'en vais vite fait. C'est pas ma putain de guerre, colonel, j'ai rien demandé. Oh là là, c'était vraiment pourri cette imitation de Stallone. Donc on repart en direction du trou noir, on continue. Donc voilà, l'idée vraiment c'était bah, de vous divertir, de vous faire rire, et puis voilà, sans prise de tête. Essayer de trouver, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu jeu de mots, et puis vous faire un petit peu découvrir l'univers des web-séries que j'aime particulièrement, puisque j'essaie de participer à certaines dans le sud de la France. Donc voilà, à travers le vlog que j'ai pu faire le mois dernier. Donc voilà, à partir de la semaine prochaine, on va reprendre les parodies de koh. Les bonjour bonjour, qu'est-ce qu'il y avait encore moi je regarde. Bon, on va retrouver un petit peu tout ça, toutes ces petites choses qu'on avait laissées de côté à la fin de la dernière saison. Et puis bah, il va y avoir des petites nouveautés, des petits trucs sympas. Donc voilà, j'espère qu'on va passer encore 2-3 mois assez sympas autour de koh, à parodier et à se marrer. Là, j'arrive à un endroit où il n'y a plus... En fait, j'ai plus assez de carburant pour faire un saut hyperespace. Donc, je vais reprendre de quoi refabriquer du carburant. Je reviens aussi un petit peu en arrière, puisque j'avais fait un concours il y a à peu près 2 semaines maintenant, pour gagner... Alors, attendez que je reprenne ma page. C'était pour gagner le jeu Abzu. Donc, bah, écoutez, vous n'avez pas été beaucoup à participer, c'est dommage, parce que Abzu, c'est quand même un jeu qui est super beau, graphiquement, qui est vraiment superbe. En plus, là, je vous proposais de le gagner gratuitement, donc il n'y avait rien de spécial à faire, sauf mettre « je veux participer au concours » et puis mettre un lien extérieur bah, pour essayer de promouvoir un petit peu le concours. Donc bah écoutez, le grand gagnant de ce concours, c'est NT Pixel, donc bravo NT Pixel. Je vais t'envoyer un petit email tout de suite sur ton messenger de Gmail. Et si tu le reçois pas, mais que tu vois la vidéo, tu peux me contacter aussi sur mon Gmail. Enfin bref, on essaye de se contacter comme ça. Et puis je vais t'envoyer l'accès pour jouer à Abzu sur Steam. Franchement, éclate-toi bien avec ce jeu. Durée de vie du jeu relativement courte, mais vraiment, tu vas en prendre plein les yeux, et puis c'est un gameplay vraiment fabuleux, c'est vraiment super sympa. Donc merci d'avoir joué, puis écoute, bon jeu. Donc bah, pendant ce temps-là, je prends mes fluides de suspension pour faire mon petit cocktail d'antimatière, et comme ça on va pouvoir repartir en direction du trou noir.
Donc, trou noir ou trou de verre, hein, là-dessus. Ah, tiens, on a notre ami extraterrestre. On va essayer de lui parler un petit peu. Donc, on prend quelques mots. On voit qu'il est effrayé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. D'accord, parce qu'il regarde mon arme et il a peur. Donc, soit on le laisse tranquille, soit on insiste sur le fait que je suis pacifique. Je suis pas là pour t'emmerder! Non, non, on va le laisser tranquille. Je pense, voilà. Et il nous remercie, et il nous fait un cadeau. Et ben voilà. Ouais, parce que quelqu'un qui a peur et qu'on insiste, en général, ça se passe plutôt pas bien. Un améliorateur pour le jetpack. Ah bah c'est bien ça, pour voler plus longtemps. Tip top. En plus, après, c'est des matériaux assez faciles à avoir, donc très bien. On continue donc notre voyage vers le trou noir. Alors, trou noir ou trou de verre. Donc ouais, effectivement, ça ressemble comme ça à un trou noir. Donc c'est la masse qui est tellement importante que eh bien, tout qui est attiré, même la lumière qui est attirée par la masse, ce qui fait cette espèce de trou noir. Et donc il y a cette fameuse théorie dont on parle beaucoup dans les films de science-fiction, la théorie du trou de verre, le wormhole. Je vous ai fait le fameux dessin qui explique tout facilement. Vous avez 2 points de part et d'autre de la feuille qui pourrait être la galaxie. C'est super loin, on peut pas aller de là à là en plusieurs milliards de générations. Mais par contre, si on plie la feuille et qu'on met un point l'un sur l'autre et qu'on voyage voilà, de cette façon-là, sans tout défoncer, voilà, on y est en un temps instantané. Et là, c'est bien fait dans le jeu parce qu'ils mettent que la vitesse, elle est de 0. Et en fait, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de vitesse, on n'a pas à se déplacer, on est au même endroit. Sauf qu'on est à l'autre endroit de la galaxie. Donc bon, c'est un truc super hypothétique qui, en théorie, ouais, voilà, c'est ça la théorie, quoi. Est-ce que dans la réalité, ça va être possible? Ça, c'est une autre paire de manches et je pense qu'on sera... C'est pas nous qui découvrirons ça. Mais peut-être nos arrière petits-enfants... quand ils iront dans l'espace, eh bien, on a le rayon phasique en état critique. En fait, le vaisseau ne supporte pas bien le voyage à travers les trous noirs. Est-ce que cela voudrait dire que notre vaisseau a été un petit peu désintégré au début du jeu en traversant un long trou noir, un long wormhole? Oh putain, ne spoilons pas, ne faisons pas de choses hâtives, de conclusions hâtives. On va aller vers cette petite planète. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais continuer à jouer un petit peu. Mais comme je vous dis, bah, voilà, les vidéos de gameplay, de let's play, en tout cas, sont terminées pour l'instant. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous montrer ça d'une façon un petit peu humoristique, un petit peu détournée, de façon légère. Vraiment pas prise de tête autour des jeux. Comme je vous dis, moi, le gaming, c'est un truc... Bah, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 14 ans, hein, 13 ans, 14 ans, sur les premiers ordinateurs, Amstrad et autres. Donc, voilà, donc... C'est vraiment un jeu super dans lequel on se laisse prendre. C'est beau, on voyage dans l'espace, c'est sympa. Bon, bah écoutez, on se retrouve pour un prochain voyage en direction des îles de Koh Lanta. Et puis, bah, j'espère qu'on va bien s'amuser ensemble en tout cas. Allez, à très bientôt. Salut, ciao. Bon, il était temps que ce soit fini, hein, ces vidéos de gaming de merde. Qu'on revienne un peu à l'essentiel. Ah là, vous faites une sale gueule. Oh, j'aime pas les jeux vidéo. Ah bah j'ai des jeux pour vous, vous allez en chier, vous allez voir.